Nous sommes de retour sur Direct Investisseur. Nous allons dans quelques instants retrouver Stéphane Sauduteuil qui est le fondateur du site Technibourse et Robo. On va parler avec lui du CAC 40 et puis de l'indice du Standard & Poor's, l'indice américain. Ce matin, on le recevait à 9h sur Direct Marché. Il nous parlait de sa stratégie sur le CAC 40, sa stratégie sur la journée. Il attendait un repli vers les 4170 pour justement après viser un rebond vers les 4240. Alors Stéphane Sauduteuil, vous êtes de retour avec nous sur Direct Investisseur. Vous m'entendez ? Oui, bonjour à tous. Bonjour Stéphane. Je disais ce matin, vous nous parliez donc de votre stratégie sur le CAC 40. Vous attendiez un repli vers les 4170 avec un stop à 4150 pour viser un rebond vers les 4250. Bon, finalement, le CAC ne s'est pas trop replié. Il est toujours dans le vert. On est à 4233 points aujourd'hui. Du coup, est-ce que ça change votre stratégie, votre scénario, ou est-ce que vous maintenez quand même ce scénario sur le CAC, par exemple, aujourd'hui ? Oui, je vais quand même maintenir cette stratégie, même si elle a peut-être une petite chance de ne pas être exécutée dans la journée, mais on constate quand même beaucoup d'allers-retours autour des mêmes niveaux. Alors au sens large, effectivement, comme je vous l'indiquais ce matin, c'est 4150, 160, 4270, et là on évolue plutôt au sens strict, c'est-à-dire entre 4200 et 4240. Alors si on voulait être plus agressif, effectivement, on pourrait, compte tenu un petit peu des bornes qui ont été fixées ce matin, trader entre 4200 et 4250 points. Mais compte tenu quand même de la volatilité un peu importante qu'on a constatée de nouveau sur les marchés américains, j'aurais plutôt tendance à tenter d'exploiter les bornes au sens large, c'est-à-dire 4150-170 en bas et 4260-270 en haut, et ne pas trop chercher à travailler entre 4200 et 4250 points. Bon, c'est peut-être une erreur, mais c'est plutôt le biais que j'ai choisi à titre personnel dans les prochains jours. Sachant que c'est vrai que le CAC 40 reste relativement fort en attendant, bien sûr, et dans l'espoir d'un grand quantitative easing de la part de Mario Draghi. Et je pense que 4150 points est vraiment un niveau qu'on ne devrait pas enfoncer d'ici le 22 janvier, sauf bien entendu si les marchés américains venaient à flancher de nouveau, ce qui pourrait tout à fait être possible. Mais les investisseurs voient toujours le verre à moitié plein, et c'est peut-être la chose qu'il faudra vraiment surveiller le 22 et le 25, parce que pourquoi la Banque centrale en fait lançait un grand quantitative easing pour assouplissement monétaire, compte tenu que il y a déjà pas mal d'objectifs qui ont été atteints, la baisse de l'euro-dollar, la baisse des prix du pétrole. Donc, justement, en fait, Stéphane, ça va peut-être être un non-événement. Stéphane, justement, quand vous dites que les marchés voient le verre à moitié plein, ça dépend des jours, puisque par exemple hier, on a tout de même assisté sur les marchés américains à une baisse généralisée, même si elle est assez modérée, on n'a pas dépassé les 1% de baisse, à cause notamment de la forte chute des cours du pétrole qui ne s'arrête pas de baisser. Donc pour vous, et puis également il y a cette volatilité qui reste tout de même assez élevée pour un début d'année. Est-ce que pour vous ça constitue pas quand même un facteur de risque pour l'avenir ? Moi, je pense en fait que le risque est pour le moment plus situé du côté des États-Unis, parce que c'est vrai que la reprise américaine avait été basée en grande partie sur l'exploitation des gaz de schiste, et on voit que maintenant, avec les prix du pétrole en dessous de $50, cette exploitation est largement déficitaire, et on a assisté hier, je crois, aux 2 premières faillites de compagnies pétrolières sur les gaz de schiste. Donc je pense en fait que ne sont pas assez pricés ce risque-là sur les marchés américains, et je pense que ce risque de contamination d'une baisse éventuelle des marchés américains sur le marché français est réel et sérieux, et pourrait être même faire effet boule de neige si Mario Draghi ne lance pas une politique très agressive de quantitative easing, ce qui pourrait être tout à fait le cas compte tenu un petit peu de la situation sur l'euro, sur le pétrole. Alors je crois que c'est à haut risque quand même
la fin de ce mois et je me maintiens quand même sur mes gardes. Je pense que les États-Unis sont pas loin peut-être de creuser peut-être une baisse un petit peu plus importante que celle qu'ils ont vécue jusque-là. Justement, et Stéphane, attention peut-être à la contamination. La semaine dernière, sur notre plateau, vous nous disiez que si le S&P cassait la borne basse du biseau que vous avez tracé sur votre graphique aux alentours des 2010 points, on irait voir les 1800. Justement, on a cassé ce biseau, cette borne basse, on est allé même voir les 1980 points, mais on est revenu tout aussi rapidement à l'intérieur de ce biseau. Donc, quelle est votre analyse de cette évolution des cours et vos objectifs à court terme? Moi, je reste quand même avec un biais baissier sur les marchés américains. J'ai toujours l'impression qu'on est un petit peu en phase de distribution. Alors, une phase de distribution, c'est que les actions passent des mains fortes aux mains faibles. Et bien entendu, avant qu'on constate un scénario baissier un petit peu plus important, ça traîne, c'est lancinant, c'est compliqué. Moi, je reste quand même dans un biais un petit peu baissier sur le SP500 tant qu'on n'a pas la capacité à repasser au-dessus des 2070 points. C'est le niveau que je me suis fixé. Et je m'attends plutôt en fait à une poursuite de la baisse à un moment ou à un autre du SP500 et à la cassure des 1965-1980 points qui nous entraînera un petit peu sur les objectifs que j'avais évoqués la semaine dernière, c'est-à-dire autour des 1800 points. Alors, c'est vrai que les marchés américains font de la résistance. On va voir avec la publication des résultats d'entreprise qui vont arriver maintenant si on commence pas à impacter un petit peu le ralentissement lié à la baisse du pétrole ou si ça va avoir un effet important sur la consommation, mais j'y crois pas beaucoup parce que quand même ça reste facteur d'augmentation de pouvoir d'achat pour les ménages américains, mais pas non plus dans des proportions énormes. Donc moi je reste quand même assez circonspect et quand on regarde le marché américain sur une base de temps assez longue, on sent quand même l'essoufflement, le marché distributif. Je suis pas forcément et je pense que mon discours par rapport à beaucoup de gens. Alors on a une moins bonne connexion avec vous, Stéphane, on vous entend un petit peu moins bien. Juste revenir sur votre objectif donc à court terme sur le S&P, pouvez-vous le rappeler? Sur le S&P, moi je me mouille un petit peu, j'imagine bien les 1800 points à un moment ou à un autre d'ici le premier trimestre, donc d'ici février-mars. Et je ne me projette pas sur un débordement des sommets de 2014, au-dessus des quasiment 2100 points. J'ai plutôt comme objectif baissier 1800 points. Alors d'un point de vue stratégique, on pourrait tout à fait tenter des ventes à découvert entre 2020 disons et 2070 points, même au sens large, avec un stop à 2100 points pour viser 1800 points. Je trouve que l'équilibre gain-perte est excellent. Alors un dernier mot rapidement, parce qu'il nous reste très peu de temps, sur la paire euro-dollar. Est-ce que vous avez un objectif précisément sur cette paire? L'objectif reste toujours le même. Je vous avais dit la semaine dernière, 1,1640. Je pense qu'on pourrait tout à fait atteindre ce niveau dans l'espoir effectivement d'un quantitative easing important de la part des investisseurs. Peut-être qu'ils seront déçus la semaine prochaine et qu'on aura une très forte remontée de l'euro sur un 20 voire un 21,50. Mais je ne serais pas étonné avant qu'on cherche à tester 1,1640 pour mettre vraiment peut-être une pression sur Mario Draghi pour qu'il augmente son quantitative easing. Merci beaucoup Stéphane Soluteil, donc responsable des sites Technibourse et Robo.fr. On va marquer une très courte pause et on se retrouve tout de suite avec notre prochain invité.